Bonjour, 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 frères et sœurs. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté très tôt ce mardi 13 juillet 2021. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'heure de la décision. L'heure de la décision. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Delidos ici à Atlanta, aux États-Unis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'heure de la décision. En fait, c'est ton heure. Cette heure de décision, c'est l'heure pour toi qui me regarde présentement de savoir que tu dois faire un choix. Et le jour le plus propice, le jour le plus idéal pour toi de prendre ce choix, c'est ce mardi 13 juillet 2021. Pourquoi je suis vraiment sûr et certain que c'est ce jour? Tout simplement parce que tu es connecté présentement et tu me regardes. C'est ton jour. C'est ton jour. Le jour pour toi de prendre la décision. C'est la décision de te placer sur le chemin qui va te conduire vers une nouvelle exploration. Le chemin qui va te conduire vers le chemin de tout ce qui est nouveau. Donc tu es placé ce mardi 13 juillet 2021 devant une situation face à face. Donc c'est ton jour de décision. Le jour de décision de prendre le bon chemin. Le jour de décision de prendre ce chemin. Ce chemin que tu as tant cherché. Ce chemin que tu as tant désiré. Ce chemin que tu as vraiment eu soif depuis des années. C'est ce jour pour toi de prendre cette décision. Pourquoi? Tes amis ont pris une décision auparavant et tu les as suivis. Tout simplement parce que ça semblait être des bonnes voies, les voies de tes amis. Ça semblait être des bonnes voies. Mais seulement tu as été déçu à un certain niveau. Tes collègues ont pris certaines décisions et tu t'es joint à eux. Ça semblait vraiment être des bonnes voies, mais à un certain niveau, tu as été toujours déçu. Tous les coups, tu es déçu. À tous les coups, tu es déçu. Pourquoi? Dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Pourquoi est-ce que tu es déçu? Pourtant, tes amis semblent être des gens sincères. Pourquoi est-ce que tu es déçu? Tes collègues semblent être des gens vraiment très sérieux. Pourquoi est-ce que tu es déçu? Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Ainsi, la parole de Dieu dit. Pour toi qui me regardes présentement, ainsi dit le Seigneur, il y a des voies qui semblent être bonnes aux hommes. Ça, ce sont tes amis. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux de tous. Les yeux de tes collègues. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux de tous. De tous les hommes. Les yeux des membres de ta famille. Ceux-là qui t'ont conseillé. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux hommes. Ces hommes-là, ce sont tes voisins. Ceux-là qui te disent, j'ai essayé ceci, ça a marché. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Ces hommes-là, ce sont les gens que tu connais. Ceux-là que tu as suivis, mais malheureusement, tu as été déçu en mi-chemin. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux hommes. Mais l'issue de ces voies-là, c'est la mort. L'issue de ces voies-là, c'est la déception. L'issue de ces voies-là, c'est l'échec. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux hommes. C'est pour cela que tu as été déçu en mi-chemin. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux hommes. C'est pour cela que tu as connu l'échec en mi-chemin. Mais ce mardi 13 juillet 2021, c'est ton jour de prendre la décision de te mettre sur le chemin qui va te conduire vers quelque chose de nouveau. Sur le chemin qui va te conduire vers quelque chose d'extraordinaire. Enfin, sur le chemin de l'exploration, c'est ce mardi 13 juillet que Dieu a dessiné, Dieu a orchestré. Il a orchestré ce mardi matin pour toi afin que tu puisses être sur ces voies qui vont te propulser dans un autre domaine, le domaine de la lumière. Un chemin qui est le chemin choisi par Dieu lui-même. Ces voies-là, c'est la voie de Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, et Jésus, lui, il dit, pour toi qui me regardes, il dit, je suis le chemin. Ça, ce n'est pas le chemin que tes amis t'ont dit. Il dit, je suis le chemin. Ça, ce n'est non plus le chemin que ton voisin, les membres de ta famille et tes collègues
t'ont dit que tu as été déçu en mi-chemin. Mais Jésus-Christ, lui, te dit, je suis le chemin. Ça, c'est le chemin où tu y vas pour faire de nouvelles explorations. Il dit, je suis le chemin de Jésus-Christ. C'est le chemin où tu vas, non pas seulement pour faire de nouvelles explorations, mais pour être réconcilié avec Dieu. La réconciliation, c'est à travers ce chemin-là. La prospérité, c'est à travers ce chemin-là. Pour que ta famille puisse être stable, c'est à travers ce chemin-là. Pour que ce business-là puisse prospérer, c'est à travers ce chemin-là. Donc quand Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin, c'est un chemin qui te conduit à la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu est non négociable. Tu dois être réconcilié avec Dieu pour pouvoir être sur ce chemin. C'est un chemin qui est le plus bon parce que ça te réconcilie premièrement avec Dieu. Avant de te prospérer, ça te réconcilie avec Dieu. Avant de te faire être stable dans ta famille, ça te réconcilie avec Dieu. Avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, ça te réconcilie d'abord avec Dieu. Ça, c'est le chemin de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, prends plaisir à moi. Prends juste plaisir à moi. Et je vais satisfaire tous les désirs de ton cœur. Juste prends plaisir à moi et je vais satisfaire tous les désirs de ton cœur. Merci Seigneur. Le chemin tant cherché pour faire de nouveaux exploits dans notre carrière. Le chemin tant cherché pour toi qui me regarde pour faire de nouveaux exploits dans tes affaires. Ce n'est pas le chemin que tes amis t'ont dit. Non, ce n'est pas ce chemin-là. Ce n'est pas le chemin dont ta famille te parle de plus en plus. Et les voisins en parlent de cela. Si tu fais ceci, certainement ça va marcher. Non. Tu dois être réconcilié avec Dieu. Avant de faire quoi que ce soit. Tu dois être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation ne peut être que faite à travers une seule méthode. C'est de confesser Jésus avec ta bouche. Donc avec ta bouche, tu confesses Jésus. Pourquoi? Parce que tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu le confesses. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tout commence à ce niveau-là. La réconciliation est non négociable en ce qui concerne ta prospérité. La réconciliation est non négociable en ce qui concerne la stabilité dans ta famille. La réconciliation, elle est non négociable en ce qui concerne ces nouvelles affaires dont tu veux te lancer. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation-là, ce n'est pas pour demain. C'est pour ce mardi 13 juillet. Cette réconciliation-là, c'est pour cette 28e semaine de l'année 2021. Souviens-toi, nous sommes au mois de juillet. Le 7e mois de l'année, le mois de la perfection. C'est ce mois. C'est cette semaine. Et plus précisément, c'est ce jour, ce mardi 13 juillet 2021. C'est ton jour de réconciliation. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus suivre le chemin de tes amis. Tu ne veux plus suivre le chemin de tes traditions. Tu ne veux plus suivre le chemin de tes voisins. Tu ne veux non plus suivre le chemin de tes collègues. Car ces chemins-là t'ont conduit vers la déception. Ces chemins-là t'ont conduit vers l'échec. Ces chemins-là t'ont conduit tout droit vers la mort. Mais ce mardi, pour toi qui me regardes, c'est ton jour de prendre cette décision. De te placer sur le chemin. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est ton heure de décision. Car Jésus-Christ, quand il dit « Je suis le chemin », c'est parce qu'il veut la stabilité dans ton mariage. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est parce qu'il veut la paix dans ta famille. Quand il dit « Je suis le chemin », c'est parce qu'il veut que tes affaires soient stables. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est parce qu'il veut que tous les secteurs de ta vie puissent être stables. Mais seulement, tu dois le confesser avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, je veux dire, du plus profond de ton cœur, tu dois croire, donne la conviction, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, quand tu es réconcilié avec Dieu, alléluia,
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ton heure de commencer une vie nouvelle. La réconciliation avec Dieu. Toi caché en Dieu avec Jésus-Christ. C'est le temps pour toi de commencer de nouveaux espoirs. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Ainsi dit la parole de Dieu pour toi qui me regardes. Ceux qui connaissent les dieux, parce qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Ceux qui connaissent les dieux, parce qu'ils ont déjà fait la paix avec Dieu. Ça, c'est à travers Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Nous avions la paix avec Dieu. À travers Jésus-Christ. Donc, ceux qui connaissent les dieux, ils sont forts. Donc, à travers Jésus-Christ, le chemin, tu deviens fort. À travers Jésus-Christ, le chemin, tu développes une intimité avec ton Créateur. À travers Jésus-Christ, le chemin, tu es placé dans une position pour commencer de nouveaux espoirs. Car ceux qui connaissent leur Dieu, ils sont forts. Et non pas seulement ils sont forts, mais ils font aussi de très très grands espoirs. Qu'est-ce qui les fait être forts? Qu'est-ce qui les rend être capables de faire de grands espoirs? Pour toi qui me regardes présentement, qu'est-ce qui te fait être fort et de faire de grands espoirs quand tu es caché en Dieu avec Jésus-Christ? C'est en fait la vie de Jésus-Christ qui te rend fort. C'est la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et son Sauveur, et ton Sauveur, tu reçois en fait la vie de Dieu. La vie de Dieu, en fait, c'est cette vie que tu reçois en toi. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Donc pour toi qui me regardes présentement, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas de vie. Je parle de la vie qui te rend fort. Bien aimé, je parle de la vie qui te permet de faire de grands espoirs. Pour faire de grands espoirs. Pour être fort pendant ton séjour ici sur terre, tu dois avoir la vie du Fils en toi. La vie de Jésus-Christ doit être en toi. Celui qui a le Fils, ça c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Maintenant, ainsi, ça se termine. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, si tu n'as pas encore expérimenté l'intimité avec Jésus-Christ, si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ, peu importe ce que tu as, tu n'es pas qualifié pour faire de grands espoirs. Donc en fait, tu n'es pas qualifié pour être dans le renouveau. Donc pour faire de grands espoirs, pour être à la tête de tout renouveau, pour être fort, tu dois avoir la vie du Fils. Ça c'est Jésus-Christ. Ça c'est Jésus-Christ. Il y a des voix qui semblent être bonnes. Ce sont les voix dont tes amis t'ont parlé. Il y a des voix qui semblent être bonnes. Ce sont les voix dont tu as dit dans tes traditions. Il y a des voix qui semblent être bonnes. Les voix des charlatans. Tout le monde y va. Moi aussi je vais aller. Il y a des voix qui semblent être bonnes. Les voix des membres de ta famille. Il y a des voix qui semblent être bonnes. Mais tout le monde fait ça. Moi aussi, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et puis tu te joins et tu veux faire. Mais ces voix-là, c'est les voix de la déception. Pourquoi? Tu choisis ces voix-là tout simplement parce que tu poursuis de l'argent. Et tu choisis toutes ces voies-là. Parce que on t'a dit, il y a l'or là-bas, et tu vas percer par ici, tu vas percer par là. Non. Bien aimé pour toi qui me regarde présentement, pourquoi les voies de Jésus-Christ sont des voies sûres? Pourquoi Jésus-Christ c'est le modèle et la voie dont tu dois choisir? Le chemin pour toi, pourquoi ce chemin-là c'est Jésus-Christ? Pourquoi ce chemin-là c'est Jésus-Christ?
C'est tout simplement parce que Jésus-Christ, en fait, l'argent que tu poursuis pour, à travers ces voies-là, Jésus dit, cet argent-là m'appartient. Et lorsqu'on t'a dit que si tu passes par ici, tu vas avoir l'or, si tu passes par ici, tu vas avoir l'argent, l'or et l'argent, en fait, que tu poursuis. Jour et nuit. Est-ce que tu veux la paix avec Dieu? Non. Je dois courir à travers cette voie. Parce que tout le monde y court par là. Il me faut avoir telle somme avant la fin de 7 mois. Il me faut avoir telle somme avant la fin de cette année. Bien aimé, suis. Dieu, il est bon. L'argent que tu poursuis, c'est le propriétaire de cet argent-là qui te dit viens. Jésus est près de ton cœur présentement. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, attention, je me tiens à la porte. C'est celui qui possède l'argent que tu poursuis chaque jour qui est à la porte. Il dit, attention, je me tiens à la porte. Il est celui-là qui possède cet argent-là que tu poursuis. Il est à la porte. Il possède de l'or. Il est à la porte. Il est à la porte. Et il dit, et je frappe. Pour toi qui poursuis l'argent et qui poursuis l'or chaque jour, tu n'as pas le temps de faire la réconciliation avec Dieu. Cet argent et cet or-là que tu poursuis, c'est le propriétaire qui est à l'entrée de la porte. Ça, c'est Jésus. Il dit dans Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Il dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. L'argent que tu poursuis, à travers le chemin de tes amis, à travers le chemin de tes traditions, à travers le chemin de tes voisins, cet argent-là m'appartient. Cet or m'appartient. Apocalypse chapitre 21, verset 21. Apocalypse chapitre 21, verset 21. Il possède et il est immensement riche au point qu'il a fait les pavés du ciel avec de l'or. Les pavés du ciel avec de l'or. Imagine cela. Dans cet argent que tu poursuis, cet or que tu poursuis, celui-là qui possède cela, c'est lui qui est à l'entrée de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, pour toi qui me regarde présentement, ce mardi 13 juillet 2021, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le début de ta réconciliation. Par exemple, regarde ce jeune monsieur dans 2 Chroniques chapitre 27 verset 6, 2 Chroniques chapitre 27 verset 6, 2 Chroniques chapitre 27 verset 6. Et la parole de Dieu dit, Jotham était quelqu'un comme toi. Et il est devenu puissant dans sa communauté. Il est devenu très très influent dans sa communauté. Mais quel était le secret de Jotham? Jotham avait un secret. C'est le secret de Jotham que je suis tenté de te révéler ce matin. Pour toi qui veux être puissant et influent dans ta communauté, puissant et influent dans ta famille, puissant et influent dans ton lieu de service, puissant et influent dans tes affaires, puissant et influent dans tous les domaines de ta vie, Jotham est devenu puissant et influent dans sa communauté parce qu'il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Dans la prospérité de Jotham, la prospérité de Jotham n'était pas au hasard. Non. La prospérité de Jotham n'était pas au hasard. Jotham a prospéré et il est devenu puissant tout simplement parce qu'il avait préparé ses voies. Ça, c'est les voies de Jotham. Jotham a emprunté ces voies-là pour pouvoir être un dignitaire dans sa famille, un dignitaire dans sa communauté, un dignitaire dans son voisinage, un dignitaire dans sa région, un dignitaire dans tout le coin. Tout simplement parce qu'il connaissait Dieu. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour moi?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour moi? Je suis celui-là qui va te guérir. Mais tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Ce rapport médical n'est pas impossible pour moi. C'est la parole de Dieu et la promesse de Dieu de te guérir. Mais tu dois faire un choix de te réconcilier avec Jésus, de te réconcilier avec Dieu. Tu dois faire ce choix. Le choix le plus important, c'est ce choix de ce jour. Un choix qui va te permettre de pouvoir être réconcilié avec Dieu. C'est ton jour de faire ce choix. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Donne avec ta bouche. Quand tu penses à Jotam, avec ta bouche. Quand tu imagines que Jotam est devenu quelqu'un très influent dans sa communauté, avec ta bouche. Tu veux être comme Jotam, avec ta bouche. Le Seigneur lui dit pour toi, donne-moi ton cœur. 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 Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Il disait avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jotam est devenu très influent et très puissant parce qu'il a préparé ses voies devant son Dieu. C'était le secret de Jotam. Il avait les amis comme toi, mais il n'a pas suivi leur chemin. Il avait les collègues, il avait les gens autour de lui. Mais Jotam savait qu'il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Mais la fin de ces voies-là, la déception, l'échec. Il savait cela. C'est la raison pour laquelle il a préféré préparer ses voies devant le Seigneur son Dieu. Pour toi, tu as l'opportunité ce matin de suivre les pas de Jotam et de préparer tes voies devant le Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que Jésus est près de ton cœur. Et il dit, et je frappe. Ça c'est ton cœur. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, parce que tu es fatigué, tu es fatigué des échecs, fatigué des déceptions. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai pour apporter la stabilité où il y a l'instabilité. J'entrerai pour rendre cette personne forte. Ça c'est toi qui me regardes. J'entrerai pour permettre à cette personne de faire de grands espoirs. Car ceux qui connaissent les dieux, ils sont forts. Non pas seulement ils sont forts, mais ils font de grands espoirs dans leur mariage, de grands espoirs dans leur carrière, de grands espoirs dans tous les domaines de leur vie. En fait, ils font de grands espoirs. Donc Jésus, il veut te donner cette capacité de pouvoir faire de grands espoirs dans tous les domaines de ta vie. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce mardi 13 juillet 2021 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ avec Dieu. Merci Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia.
Maintenant, pour toi qui me regardes, je vais prier afin que tu puisses aller et être fort. Je vais prier pour que tu puisses aller et faire de grands espoirs. Je vais prier afin que tu puisses aller et savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, il ira dorénavant avec toi. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta fille et pour ton fils qui sont venus très tôt ce mardi 13 juillet 2021 pour se réconcilier avec toi. Pardonne-les car ils ont suivi les voies de leurs amis, les voies de leurs collègues, les voies de leurs traditions. Mais seulement ils ont été déçus. Ils sont dorénavant venus à toi. Que tu puisses être leur Dieu, Seigneur. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dorénavant, quand ils crient à toi, réponds-les. Dorénavant, quand ils t'appellent, réponds-les. Qu'ils puissent aller et être forts. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent aller et faire de grands espoirs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent aller et être comme Jotham dans leur famille. Comme Jotham dans leur voisinage. Comme Jotham dans leur lieu de service. Comme Jotham dans leurs affaires. En fait, qu'ils puissent aller et être comme Jotham dans tous les domaines de leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Jotham est devenu puissant. Jotham est devenu puissant. Tout simplement parce qu'il a préparé ses voies devant toi, Seigneur. Ceux-ci qui sont venus devant toi ce mardi 13 juillet 2021, c'est tout simplement parce qu'ils veulent suivre les voies de Jotham. Être puissant et être fort pour faire de grands espoirs. Jotham avait préparé ses voies devant toi, Seigneur. Maintenant que ceux-ci sont venus à toi pour aussi préparer les voies devant toi, rends-les forts. Rends-les forts au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-leur la grâce d'être stable dans leur famille. Accorde-leur la grâce d'être stable dans leurs affaires. Accorde-leur la grâce d'être stable dans leur santé. Accorde-leur la grâce d'être stable dans tous les domaines de leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il faut juste croire en moi. Juste croire. Crois en moi. Juste crois en moi. Et tu seras restauré. Crois en moi et tu seras restauré. Juste crois en moi. Ne lâche pas. Tu seras restauré. Crois en moi. Crois en moi et tu seras restauré. Amen. Maintenant, je vais t'appeler, pour toi qui me regarde, qui vient de faire la décision, qui vient de prendre cette décision. Ton voisin est toujours dans les voies que tu connais là. Les voies des charlatans. Et les voies des traditions. Et les voies des collègues. En fait, ils sont toujours dans ces voies-là. Donc, prends cette vidéo et partage avec ton voisin. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux de tous. Mais l'issue de ces voies, c'est la déception. Dis à ce voisin, la raison pour laquelle tu es déçu, c'est parce qu'il y a des voies qui semblent être bonnes. Et tous y vont pour poursuivre de l'argent. Et tous y vont pour poursuivre de l'or. Cet argent et cet or appartient à quelqu'un, voisin. Cet argent et cet or appartient à quelqu'un, voisin. Cet argent et cet or appartient à Jésus-Christ. Réconcilie-toi juste à travers Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec Dieu à travers Jésus-Christ. L'argent là qui appartient à Jésus-Christ, l'or là qui appartient à Jésus-Christ, sera le sien. Tu posséderas cet argent et cet or, car Jésus-Christ, lui, il est celui-là qui détient cet argent. Donc va et dis cela à ton voisin. Il cherche à être guéri.
Et il a suivi la voie de ces charlatans. Elle cherche à avoir les enfants. Et elle cherche le mari. Elles sont en train de courir derrière les charlatans. Et courir derrière les traditions. Et courir, et courir, et courir, je ne sais derrière quoi. Va et dis-leur, vous n'aurez jamais, jamais la paix par ces voies-là. Voici la voie pour toi pour trouver le mari. Voici la voie pour toi pour trouver l'enfant. Voici la voie pour toi pour trouver ce qu'il faut faire dans ta vie. En fait, voici la voie pour toi pour apporter la stabilité dans ton mariage. C'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin. Le chemin pour la paix dans ton mariage. Le chemin pour ta santé. Le chemin pour avoir les enfants. Le chemin pour commencer ta carrière. Le chemin pour prospérer. C'est Jésus-Christ. Va et dis cela à ce voisin-là et partage cette vidéo avec ce voisin. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais t'inviter pour jeudi 15 juillet, l'heure de la rencontre. Après une décision comme celle-ci que tu viens de prendre, tu as besoin de rencontrer Jésus lui-même face à face. Tu dois rencontrer Jésus-Christ face à face. Rencontrer Jésus-Christ face à face. C'est pour cela que je t'invite, non pas seulement toi, mais aussi tes voisins, tes collègues et les membres de ta famille. Je vous invite pour jeudi 15 juillet, pour l'heure de la rencontre. La rencontre, c'est le temps de face à face. Face à face pour voir Jésus-Christ droit dans les yeux et lui droit dans tes yeux. Afin que tu puisses être transformé de jour en jour. Donc je t'invite pour jeudi, heure de la rencontre. Face à face avec Jésus-Christ lui-même en personne. Ici à Delidos. Sois connecté jeudi et que le Seigneur te bénisse. Pas seulement toi seul. Dis à ton voisin. L'heure de la rencontre c'est jeudi. Dis à tes collègues. La rencontre avec Jésus-Christ c'est jeudi. Dis à tous tes amis dans tes réseaux sociaux. La rencontre face à face avec Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Le face à face pour pouvoir être fort. Ce jour-là, c'est avec Jésus-Christ. Le face à face qui va te fortifier afin que tu puisses aller et faire de grands espoirs. Alléluia. Donc, sois connecté jeudi 15 juillet pour l'heure de la rencontre. Un face à face personnel avec Jésus-Christ lui-même. Sois béni. Partage cette vidéo. Partage et à jeudi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, si vous avez des questions, déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie de Delidos. Je vais prendre les questions dans un instant. Toutes les questions dans la boîte à messagerie de Delidos. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à jeudi 15 juillet, par la grâce de Dieu, bien sûr, pour l'heure de la rencontre de cette 28e semaine de l'année 2021. Sois béni et à jeudi matin, par la grâce de Dieu. Amen. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les questions dans la boîte à messagerie. Que le Seigneur vous bénisse et à jeudi matin. Amen.